Ça fait un moment que j'ai envie de vous parler de Kind Music et aussi que vous me le demandez, alors nous y voilà. Et en vrai ça tombe bien parce qu'on est peut-être sur le collectif le plus tendance du moment, pour le meilleur, ça c'est sûr, mais aussi comme pour le pire. 15 ans après ses débuts, qu'est-ce qu'on peut dire sur Kind Music? Retour sur un projet devenu un poil clivant. Déjà, si vous ne vous intéressez absolument pas aux tendances et que vous êtes passé à côté, c'est possible. C'est possible. Kind Music, on parle de qui et de quoi? Kind Music, c'est un label allemand et aussi un collectif qui est né officiellement en 2009, et c'est en plus des événements du même nom. Et tout ça s'articule autour d'un son assez deep, aux tendances qu'on qualifie aujourd'hui d'Afro House, très grossièrement. Et si les débuts ont été très modestes, aujourd'hui, Kind Music, c'est ça. Kind Music, de l'allemand qu'on pourrait traduire par pas de musique, donc une bonne touche d'humour pour une musique qui justement aujourd'hui est bien au-delà de ses prétentions initiales. Et j'ai envie d'en profiter pour faire le tour de leur histoire et vous apprendre très certainement pas mal de choses, parce qu'en vrai leur projet est quand même intéressant. Le socle de Kind Music s'articule autour de 5 personnes et non 3. Alors il y a évidemment Rampa, Enemy et Adamport, les visages populaires du label, mais aussi Resnick, qui fait également du son, mais qui au début avait plus le rôle label manager, et surtout j'ai envie de dire Monia Gensho, qui est chargé de tout l'univers graphique et visuel du label. Et si on veut même être très précis, au début il y avait le DJ et producteur David Meyer, qui a vraiment cofondé le label avant de se retirer de l'aventure. Et c'est lui qui sort le premier EP du label. Sur sa première année, Kind Music s'est développé très localement à Berlin. Leur idée c'est d'avoir quelque chose de familial, qui s'articule autour d'une communauté, d'un son et d'une image. La formule est assez classique, une musique assez minimaliste, on est à Berlin quand même, faut pas déconner, mais tout est parsemé déjà de percussions organiques, parfois de petites voix. On est sur un son, à l'époque, qu'on qualifierait plutôt de tech house, à mon sens. 4 ans après le début de leur aventure, ils tournent uniquement en Allemagne, et pour 1000 € de cachet. Le projet Kind Music reste très modeste, mais à partir de 2014, ils commencent à sortir d'Allemagne, et les choses bougent, pour le label, et même au niveau des soirées qu'ils organisent. Mais c'est en 2017 qu'ils passent dans une toute autre dimension, avec leur album You Are Safe et ce morceau, Mouillé. Succès absolu sur la scène électronique. Un album qui s'offre des remixes de Black Coffee, Honey Dijon, DJ Tennis et tout un tas de grands noms de la scène. Des succès qui font que absolument tout le monde les joue. Leur projet solo fonctionne aussi très fort. Ils deviennent des références à Ibiza, au fameux DC-10. Leur son, mais aussi et surtout leur identité visuelle leur permet de se distinguer. À partir de 2018, la machine Kind Music est en route. Ils basculent dans un univers au-delà de la musique électronique, en prenant la casquette réelle de compositeurs, notamment en faisant des morceaux pour Drake. Ils ont aussi toute une séquence, les mettant en scène dans le jeu vidéo GTA, un partenariat avec Nike. Bref, une américanisation du projet qui se dessine sur ces 4 dernières années, marquée par un pic en 2024. Un succès qui apporte son lot de questions et de problématiques. Kind Music, c'est une énorme machine commerciale et marketing d'une musique qui ne l'était pas. Et pourtant, l'explosion de leur stream et le nombre d'abonnés sur les réseaux montrent toute la démesure prise par le projet en 2024. La musique de Kind Music et la méga tendance Afro House deviennent la bande son de TikTok. Les chiffres parlent d'eux-mêmes quand on voit l'explosion de l'utilisation de leur musique sur la plateforme. Un autre chiffre édifiant, qui permet de voir la démesure prise par le projet. Les avoirs sur un festival ou dans un club entre 2018 et 2019, c'était environ 10 000 €. En 2024, c'est au moins 100 000 €. Acceptant volontiers ce nouveau statut de DJ star, Adamport, Rampa et Enemy ont leurs propres événements. Vendus dans une logique élitiste, ils s'invitent uniquement dans des lieux de prestige. Ils incarnent le visage populaire de la tendance Afro House grand public, ce qui n'est pas sans conséquence sur la musique. Et c'est bien dommage, parce que ce son de base de Kind Music, je l'aimais bien. Il y a un côté assez minimaliste, mais quand même mélodique, avec de belles textures et atmosphères. Et par exemple, le remix de Enemy du What To Do, pour moi c'est un méga classique. Ces morceaux qui vont durer 7, 8 ou même 9 minutes. Je me souviens les avoir vus au festival Family Picnic en 2019, sur la plus petite scène du festival, en mode Secret Stage, et c'était top. L'ambiance était géniale, aussi parce que les gens qui étaient là, c'était des vrais de vrais. Ils étaient là pour la musique. Aujourd'hui encore, il faut avouer que c'est une musique qui s'écoute quand même assez facilement. On ne peut pas dire que ça soit horrible. Musicalement, on n'est pas dans un truc ultra cringe par rapport à Tiesto qui remixe Densa Kuduro par exemple. On a quand même encore un peu de marge. Même si, à mon sens, on a perdu en profondeur instrumentale pour aller plus sur des voix pop voire hip-hop. Et en préparant cette vidéo, ce que j'ai surtout ressenti, c'est un déséquilibre entre ce que je vois et ce que j'entends. Et par rapport à ça,
Je serais assez curieux d'avoir votre ressenti d'ailleurs en commentaire, pour savoir ce que vous pensez aujourd'hui de Kind Music, que vous ayez découvert il y a longtemps, à leur tout début, ou même tout récemment. Parce que, en discutant avec vous sur Instagram, j'ai plus ressenti un public coupé en deux. D'un côté, déçu de la tournure du projet et de toute la machine commerciale, et de l'autre, celles et ceux qui au final se concentrent juste sur la musique et saluent la réussite du projet, sans être gênés dans leur expérience d'écoute par le côté tendance. Au-delà de la musique et les goûts, qu'est-ce qu'on peut dire de l'impact de Kind Music aujourd'hui ? Propulsé par TikTok et l'utilisation de leur musique par d'importants influenceurs, Kind Music a embrassé la voie de la starification, accélérant la transformation de leur musique, en collaborant avec des stars aux accents pop qui sont venus les chercher, comme Dua Lipa ou Camila Cabello, ou s'aventurant vers des morceaux purement radio, comme Say What, le dernier en date. Prisonniers de ce qu'ils ont créé, Adamport, Enemy et Rampa semblent se perdre dans un cycle en réalité qu'ils ne maîtrisent pas, ou plus. Happés par les réseaux, ils deviennent une caricature et le visage de tout le mal-être qui règne sur la scène. Emportés par la vague d'un public nouveau, arrivé en masse via TikTok, créant un décalage on ne peut plus malaisant, comme pour leur clôture au High Ibiza cet été, marquant tout l'écart entre leur nouveau public et la profondeur artistique initiale qu'ils avaient pour ambition d'incarner. Téléphone, champagne et Mathieu Vu ont remplacé l'esprit de partage et de communion entre les artistes du crew et le public venant les écouter. Une auto-alignation de leur art, soumettant les 3 DJ aux attentes du grand public. TikTok les a poussés dans un cercle d'hyper-visibilité. Ils sont l'image qui va générer du like. Tout un symbole pour une partie du public en quête de viralité, de reconnaissance sociale. Tout plein de personnes qui ne sont absolument pas au fait des codes de la musique électronique. Alors que les membres de Kind Music pourraient profiter de cette notoriété pour partager des sonorités novatrices, éduquer ce nouveau public et apporter un vent de fraîcheur salvateur, Adamport, Rampa et Enemy tombent dans tous les travers du marketing à outrance. Merchandising de partout, publicité dans les rues, formatage de leur musique. Le crew Kind Music s'est transformé en une Swedish House Mafia des temps modernes. Ils se sont pliés aux impératifs de l'industrie musicale aux dépens de l'essence même de leur projet. Eux, qui ont créé toute une communication autour de leur communauté et du partage. Pourquoi ne jamais prendre la parole et dire stop à cette nuée de téléphones qui envahit leurs événements ? Quel plaisir prennent-ils à mixer dans ces conditions, si ce n'est évidemment celui de se remplir les poches ? Comment expliquer que des artistes comme Bob Sinclar, dont le culte de l'image a toujours été assumé, osent prendre la parole pour dire stop au téléphone, mais pas Kind Music qui vient de la culture berlinoise ? Pour appuyer un petit peu plus ce que je dis, il suffit aussi de taper leur nom sur internet. Il en ressort une mode TikTok par rapport à leur foulard sur la tête, des suggestions et des idées de style vestimentaire sur Pinterest. Prenez leur show aux Pyramides. C'est 2 heures de Kind Music face à un océan de téléphones. Des DJ qui donnent à boire et trinquent avec le public, signent du merchandising à leur nom, etc., etc. Des chaînes YouTube de business qui ne connaissent rien à cette musique parlent de Kind Music et de leur business plan. Alors, regardons de leur côté et posons-nous d'autres questions. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de lutter contre la starification et le buzz via les réseaux pour un projet musical ? Lutter contre la demande toujours plus forte d'un public prêt à sortir la planche à billets ? Que peuvent réellement faire les artistes pour s'opposer à ça, pour s'opposer à un buzz qu'ils n'ont peut-être pas recherché ? Et au-delà de Kind Music, parce que tout ne tourne pas en réalité autour d'eux. La tendance qu'il y a autour des 3 Allemands, c'est aussi une évolution de plusieurs années musicales qui ont vu émerger l'Afro House. Un style passionnant, relativement récent à l'échelle de la musique, mais dont la structure et les codes ont complètement explosé. Initialement riche de ses influences culturelles et rythmiques, le genre a vu sa structure se diluer, devenant une simple mode à l'échelle du grand public. Évidemment, il reste une Afro House excellente, mais il faut aller la chercher. Elle est noyée dans un océan assez médiocre. Car l'Afro House en 2024 s'est transformée en l'équivalent de la Deep House des années 2010, avec les Baker Matt, Robin Schulz et compagnie. Comme si tout et rien à la fois pouvait être juste créé à la manière Afro House, comme une étiquette avec des remixes portant la mention Afro House Remix, une étiquette pour aller générer du clic, rien d'autre. L'Afro House est devenue la vitrine d'une musique chic, une mode qui embarque majoritairement, là encore, un nouveau public. Pour une partie d'entre lui, plus intéressée par l'image que par une connexion authentique avec le son. Celles et ceux qui aiment réellement cette musique désertent les événements, car ils ne se reconnaissent plus dans cette carte postale, devenue caricaturale. Kind Music est la concrétisation d'un écosystème où l'image et la popularité prennent le pas sur l'art. Comme toujours, évidemment, il n'y a aucun mal à ce que ça plaise, qu'un nouveau public arrive, même si c'est pour l'image, que des artistes gagnent leur vie, même très bien, que des gens aiment et passent un bon moment. Le problème, et ce pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour parler de la place laissée à la culture authentique. Celles et ceux qui ne jouent pas le jeu de cette tendance et proposent quelque chose de viscéral musicalement, ou en dehors des réseaux, pour le public qui va véritablement bouger et avoir de l'intérêt pour la musique, et uniquement la musique. Quelle place lui reste-t-il, et peu importe le style, au milieu de tous ces influenceurs ?
C'est tout un tas de questions ouvertes qu'il faut remettre sur le devant de la scène, et de manière urgente. Évidemment, il reste encore un juste milieu à tout ça, évidemment. Mais il est bien plus à l'agonie qu'on ne le pense. Malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, Kind Music conserve en réalité une authenticité dans la découverte et ce qu'ils partagent. Ils ont par exemple leur émission radio. 2 fois par mois, ils mettent en avant d'autres artistes à travers des mix, et c'est autant des talents émergents que des artistes bien en place. Grâce à leurs hits, en collaboration avec Black Coffee par exemple, ils ont façonné à leur manière une évolution du son Afro House pour le porter à une audience plus large. On ne leur doit pas à eux seuls évidemment cette musique, mais ils participent à leur manière à sa démocratisation. Kind Music est un tremplin pour de nombreux nouveaux artistes, car leur place sur les réseaux est tellement forte qu'elle peut rendre tout ce qu'ils font et jouent viral en un instant. Leur bagage musical leur confère tout de même une légitimité importante. Leur carrière n'est pas le simple résultat d'un buzz unique. Ils se présentent aujourd'hui devant nous avec des carrières respectives qui doivent être saluées et qu'on ne peut pas contester. C'est peut-être ça qui rend toute cette situation aussi étrange, décevante et parfois malaisante. Kind Music est le moteur et le visage d'une Afro House chic et instagrammable. Des artistes authentiques devenus superstars qui cèdent année après année, du terrain des codes de superficialité à une société de consommation et de l'instant présent. Oui, mais voilà, que restera-t-il de tout cela? Quand cette mode sera passée, suivront-ils cette route de stars? Où qu'elle les mène? Ou reviendront-ils à leur chemin initial, en quête peut-être d'un pardon auprès de leur communauté de la première heure? Attendons de voir. Dans ma dernière vidéo, je parlais de la disparition des barrières entre scène grand public et scène underground. Je compléterai aujourd'hui en disant qu'on assiste en réalité à une fission du métier de DJ. D'un côté, celles et ceux qui ont pour ambition le show, où l'exercice du DJing n'a plus réellement de sens, et de l'autre, celles et ceux qui veulent préserver cet art autour des valeurs fondatrices du DJing. Mais ça, on se le garde pour une prochaine fois.